Un jour, mon pasteur m'a dit, il est allé au ciel. Il m'a dit, Waf, il m'appelait Waf, il dit, Waf, comment tu as fait pour t'en sortir de cette affaire? Je lui ai dit, c'est Dieu. Vous savez, c'était tellement violent, tellement violent, tellement violent. Je me rappelle au carrefour de la vie, je chantais en plein midi. Mon seul appui, cet ami fidèle, Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça, et toutes mes larmes. Doux sauveur, doux. Je venais d'être à ce conseil et j'ai attendu là-bas quelqu'un. Évite ma main, évite ma main. La personne a tourné le dos, la personne est partie. La personne était mon disciple. Mais on a dit que Wafo était un sorcier. Dans la personne de mes propres disciples, j'ai attendu là, mais la personne est passée. Et il y a des dimensions de la vie, je vous garantis, vous allez faire face à la... Dieu m'a dit, tu me connaissais, mais tu ne connaissais pas les hommes. Je ne pouvais pas t'utiliser tant que tu ne connaissais pas les hommes. Tu étais naïf. Vous savez, connaître les hommes, c'est autre chose. La dureté des cœurs des hommes. L'ingratitude des hommes. Non, non. L'homme. En fait, l'homme peut atteindre un niveau d'ingratitude qui est au-dessus de celui de Satan. Satan, au moins, il voit Dieu, il tremble. L'ingrat. J'ai tout ça. Satan respecte au moins, mais l'ingrat, non. Et donc, le Seigneur m'a dit ce jour, ce que je vais te dire, il m'a dit, fils, arrête-toi. Il m'a dit, tu vois Noé? J'ai dit oui. Et il dit, regardez comment la sagesse de Dieu opère. Il dit, Noé a eu des problèmes plus graves que les tiens. On laisse tout beau comme ça. Plus graves que les tiens. J'ai dit, comment, Seigneur? Il m'a dit, Noé a perdu tous les membres de sa famille en dehors de sa femme et ses enfants. Il a perdu tous ses amis. Il a tout perdu. Il était seul. Ce que tu as perdu là, c'est rien. Tu as encore des voisins. Mon Dieu. Vous voyez comment Dieu te montre la Bible? Il dit, tu as encore des voisins. Il dit, si les gens de ton... Ils étaient combien, tes gars? Ils étaient combien? Ton ministère, un petit ministère, ils étaient combien? Regarde tout Abidjan. Il y a encore trop des âmes à gagner. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit, mais reste dans l'arche. Ne sors pas de l'arche jusqu'à ce que les eaux tarissent. Je vais faire tarir les eaux. Quand je dis que Dieu combat pour toi, il dit, je vais faire tarir les eaux. Et je te donnerai le signal pour sortir de l'arche et de commencer à parler. Mais tais-toi pendant que je travaille. Car mon action sera ta réaction. Je n'ai jamais oublié ça. Et Dieu a fait assécher les eaux. Assécher les eaux. Assécher les eaux. Quand le ciel est arrivé, une cohorte de pasteurs, ils sont venus me chercher. Là, j'habitais chez M. Boka, on a eu là aujourd'hui. Et, tu sais quoi? Ils m'ont supplié. S'il te plaît, viens parler. On a près de 1000 pasteurs. S'il te plaît, viens parler. Viens nous enseigner. Le Seigneur m'a dit, c'est le signal. Hey! J'ai pris Luc 4, verset 18. Il déroula le rouleau. Et il vit où il était écrit. Le concernant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était terminé. Non, c'était, je dis, ce jour-là, les pasteurs m'ont porté, c'était la première fois. Pas à Djamil, l'autre côté c'est à Bobo. Porté comme ça. Oh, 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 Jésus, 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 Jésus. Ils ont fait le tour de la salle avec moi. Jésus, Jésus. Je portais comme un trophée. Et là, Dieu m'a dit, je t'ai donné le signal. Maintenant, recommence. Vous savez, c'est comme ça, c'est marcher avec Dieu. Ne précipitez rien. Écoutez-le. C'est un stratège. Il n'y a pas meilleur stratège que le Saint-Esprit. Écoutez-le. Écoutez-le. Il n'y a pas meilleur stratège. Il saura te restaurer. Il saura te rétablir. Il saura rétablir ta famille. Il saura restaurer tes affaires. Il saura restaurer ton ministère. Il saura te repositionner. Écoute-le simplement. Tu verras. Il n'y a personne qui tombe que le Saint-Esprit ne peut relever. T'as pas compris? T'as pas compris? T'as pas compris? J'ai dit, il n'y a personne qui tombe que le Saint-Esprit ne sera relevé. Ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a personne. Je déclare sur ta vie, par la puissance de Dieu, une restauration spectaculaire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Je relève. Je relève. Je relève.
Dieu relève. Dieu relève. Dieu te relève. Voyez-vous, c'est ça. Le Saint-Esprit, un enseignant, le consolateur, le conforteur qui est avec nous tout le temps pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous diriger. Frères et sœurs, sans cette onction en toi, tu ne pourras jamais opérer avec l'onction sur toi. C'est d'abord cette onction qui va bâtir ton caractère et te donner des stratégies. Viens, jeune homme. Je commence l'église en 2007, fin 2007, c'est ça, ma chérie? Fin 2007. Hein? Parce que moi, les dates, souvent, je suis tellement dans l'éternité que j'oublie les dates. 7. Alors, vous voyez, c'est ça, on revient arrivé. 2007. Alors, j'ai un problème. J'ai un problème. La puissance de Dieu agit par moi, je le sais. Il y a une grâce, je sais. Quand un jour je suis allé à Yopougon, je parle, j'enseigne. Ma voisine est venue avec sa servante. Et la servante crie, Tanti, 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 Tanti. C'est qui? C'est plus lui, c'est plus lui, c'est plus lui. Elle crie. Elle était hystérique. Hystérique. Parce que ceux qui voyagent avec moi, ils savent. Ça, on est à l'église, mais ils savent comment l'onction opère. Alors elle tremblait. Mais c'est ça l'onction. Terrible. Et donc ça crée un respect naturel. Même quand les gens viennent, quelle que soit leur position, quand ils arrivent dans le périmètre de l'onction, dès que tu entres, paf, tout de suite tu deviens petit. Il n'y a même pas, je n'ai pas à forcer, tout de suite tu deviens petit. C'est ce que l'onction fait dans le périmètre. Dès que tu franchis le corridor, et Dieu m'a montré un jour le rayon d'influence de cette onction. Il m'a dit, regarde comment, comme sur la scène, quand une star est en train d'avancer, il y a tout autour une grande lumière. Et plus tu cultives ta communion, plus tu grandis dans cette relation, plus ce rayon s'augmente. Et chaque homme roi, en plus de l'onction intérieure, j'expliquerai dimanche prochain, a des anges qui accompagnent sa grâce. J'ai dit, mon père, j'ai un problème. Vous savez lequel? Les gens me respectent trop. Je vous dis devant Dieu. Et ça me dérange. Vous savez pourquoi ça me dérangeait? Respecter, c'est vrai, mais trop de respect, ça devient une déification. Un pasteur est un père. Un pasteur n'est pas un prédicateur itinérant. Quand je vais ailleurs, eh bien oui, c'est la fureur. L'onction, c'est autre chose. Ceux qui voyagent avec moi, c'est autre chose. Mais je sais qu'après, je m'en vais. Mais si je vais tous les jours et puis je vais dormir sur le lit avec ma femme et puis le lit chaud, mais à la fin, on ne va pas s'en sortir. Tu vas toucher ta femme, c'est compliqué. Quand il y a des moments, je dis, Seigneur, que l'onction se retire, que l'onction se retire. Parce que moi-même, j'ai envie que ça parte. J'ai envie que ça parte. Sinon, je ne vais pas dormir jusqu'à peut-être 4, 5 heures du matin, 6 heures. Lundi, avant le sommeil va venir. Mais ma femme a essayé un jour, elle est venue s'asseoir sur ma chaise, elle dit, oui, Seigneur, je veux que tu me donnes ces gars sur ton mari. C'est pas pour rien que la femme a les cheveux, elle tresse le mari, elle a les cheveux courts. Ma femme, elle s'est assise là. Si, c'est plutôt, tac. Elle est venue faire culte, il faut lui demander. Demandez. Elle m'a dit, jamais plus. Elle m'a dit, chérie, c'est comme ça que ça te fait? Je n'arrive pas à dormir. Il y a quelque chose qui tourne sur moi. Je fais n'importe quoi, je ne dors pas. J'ai dit, ok, tu as demandé dans son nom. Tu vas rester avec. C'est vers 5 heures du matin qu'elle a dormi. Elle dit, plus jamais je ne ferai cette prière. Plus jamais. Bien oui, mais chacun a sa grâce. Vous comprenez? Donc j'ai fait la prière, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, fils, voici ce que tu vas faire pour être proche de ton peuple. À la sortie des cultes, tu vas te tenir à la sortie des cultes. Et quand les gens vont passer, tu les salues. Ça, j'ai reçu cette intuition dans la prière. Tu les salues. Et puis, afin que tu aies en contact avec eux, parce que la grâce que je t'ai donnée, si tu ne le fais pas, ça ne va pas s'arranger. Donc, j'ai demandé à Dieu. C'est comme ça que vous voyez à la fin du culte, en train de saluer tout le monde. Ça vient de là. Je pouvais faire le choix d'être le pasteur mystérieux qui termine le culte et puis paf, je suis parti, vous n'avez pas accès à moi, non le pasteur, vous savez le pasteur, et puis il y a 4, 5, 6. Non, moi ce n'est pas mon style de ministère. J'ai préféré la proximité. Parce que mon entendement du ministère pastoral est un ministère de proximité. Voyez-vous, ça c'est moi. Dis après moi, l'onction enseigne. Encore l'onction enseigne.
Dis onction, enseigne-moi. Enseigne-moi toutes choses. Je veux progresser dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de ton opération. Donne-moi de coopérer avec ta présence continuelle dans ma vie et fais de moi une personne singulière. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu es présent. Je sais que tu m'aideras tous les jours à coopérer avec toi en entendant distinctement ta voix. Je crois que j'ai reçu la capacité, celle qui vient d'en haut, de marcher avec l'onction, d'opérer avec la sagesse, oui, et de bâtir un caractère par l'assistance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, car ce qui se fera par ma vie ne va pas honorer l'enfer, mais le ciel, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Je suis en train d'enseigner en Sierra Leone. C'était en 2007. Quel beau jour. Alors, on a demandé à chaque missionnaire d'avoir 15 minutes pour parler d'un enseignement. Et moi, j'ai prié, le Seigneur me dit, tu parles de la foi. Et j'ai expliqué la foi comme Dieu me l'a expliqué. À la fin de l'enseignement, il y avait une missionnaire blanche qui était là, un missionnaire américain, il y avait aussi une noire. Et je sentais de la jalousie. Vous savez, ce qui est triste, c'est que souvent quand les pasteurs prêchent, ce sont les pasteurs qui sont fâchés. C'est vraiment grave, hein? Alors, nous on dit, dites Amen au peuple, dites Amen. Mais regardez-vous, quand les pasteurs sont assis, ils ne veulent pas dire Amen. Hein? Non, pas à l'église. Il y a des pasteurs dans les programmes, ils n'aiment pas dire Amen. On dit acclamer, on dit aux autres acclamer. Quand c'est toi, tu dis acclamer. Quand on dit acclamer, tu n'acclames pas. Pourquoi tu veux qu'on... C'est incroyable. C'est un problème, hein? Donc, la dame vient, elle prend un fou derrière, elle dit, ok, oh, si c'est vrai, donc ce que tu prêches est vrai, voici le fou, il faut prier pour lui. Hé! Dieu, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Si c'est vrai ce que tu dis, voici dans le fou, et le fou est entré dans la salle. Frère, j'ai transpiré dans mon pantalon en moins d'une minute. Vous sentez le stress, le stress. Mais n'oubliez jamais cette communion avec cette foi. Si vous devez retenir quelque chose d'important aujourd'hui, la communion avec sa foi. Chaque fois que vous êtes face à quelque chose, arrêtez-vous un moment et demandez, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Il est toujours là. J'avance, et là, il est là. J'avance en disant, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis en train de capter l'information. Il m'a dit, ne prie pas pour lui, par autorité contre l'esprit de folie. Waouh! Esprit de folie, sors de ce corps, au nom suprême de Jésus. Et il me regarde comme ça, sans rien faire. Il n'est pas tombé. Il est debout, tout debout, il n'y a même pas un mouvement, il est debout, il me regarde. Et puis je dis, Seigneur, tu fais quoi? Il me dit, demande-lui maintenant de recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son sauveur personnel. Jusqu'à là, je ne comprends pas. Je fais la prière du pécheur, dans le micro, il répète, dans le micro, il répète. Jusqu'à là, nous ne comprenons pas, et moi inclus, ce qui se passe. Le missionnaire maintenant vient pour faire la photo. Il prend ses mains, il bloque. Il dit, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller me raser et de me laver. Ne me filmez pas dans cet état. C'est là que nous réalisons que 17 ans de folie viennent de s'évanouir sous la puissance de l'onction. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit le temps que cela a duré, ce problème s'en ira par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Je déracine tout mal. J'envoie la parole à mission pour faire tomber l'homme fort dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que ce problème qui a subsisté longtemps est foudroyé par l'onction au nom suprême de Jésus. Cette maladie disparaît. Ce problème est résolu. Le calme dans la tempête au nom suprême de Jésus. Une visitation divine, des connexions surnaturelles. Reçois la touche de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Dieu lui-même atteste de sa main sur ta vie. Je décrète de nouvelles portes ouvertes. J'appelle par la puissance de Dieu une accélération conséquente dans ton couloir. Ce qui ne marchait pas recommence à marcher. Ce qui ne marchait pas recommence à marcher par le pouvoir d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Que le joug soit éclaté, qu'il
éclate maintenant sous la puissance de l'onction. Que le joug éclate. Cette possession dans ton âme, ce fardeau qui t'a mené à vivre mal, soit libéré, libéré du péché, libéré, libéré de la colère, libéré de la têtudesse, libéré, libéré d'un esprit de tristesse, soit libéré de la mélancolie, soit libéré des blessures, soit guéri, soit restauré au nom suprême de Jésus, soit restauré, ta famille visitée au nom suprême de Jésus. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Reçois le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit, la touche de l'onction qui agit dans ta vie, au travers de ta vie. Dieu touche ta famille, Dieu touche tes parents, Dieu touche ton conjoint, Dieu touche ta femme, Dieu touche ton mari, Dieu visite ta famille par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Tu es connecté en direct, quelle que soit la durée de ce problème, je décrète maintenant par l'onction de Dieu, donc je suis investi dans le nom suprême de Jésus. C'est la fin de ce problème. Ce matin, c'est terminé. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Tu iras loin, tu témoigneras de Dieu, tu parleras. Le voile de la honte est brisé, déchiré au nom suprême de Jésus. La puissance de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu. Dieu me dit qu'il restaure certaines personnes dans leur communion. Il restaure ton premier amour. 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 Il restaure votre amitié. Il restaure ta passion. Il restaure ta joie. Il restaure ta paix. Le Saint-Esprit travaille. Il restaure. Lève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu. C'est la restauration. La restauration. Rababo Shata. Rekatabare. Shoto Kabrenda Rababa. La restauration, que le Seigneur te donne la créativité, la capacité de composer des chansons inspirées dans le nom suprême de Jésus. L'onction de Dieu qui opère dans le nom suprême de Jésus. Rababosa, Shakatabara. Lève ta main, parle à Dieu. Parle à Dieu, c'est ta saison. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rababo Shakata. Yalalala Sokalabori Yashata. Yeah.